Alors pour la première fois depuis les élections, pour la première fois aussi depuis qu'un débat s'est ouvert au sein du Parti communiste français, l'historien du Parti communiste, M. Jean Hellenstein, a accepté de répondre aux questions que nous voulions lui poser sur l'évolution des différents partis communistes européens. Alors, en abandonnant la référence au léninisme dans sa définition, le Parti communiste espagnol est-il encore un parti communiste? Écoutez la réponse de M. Jean Hellenstein. Bien entendu, non seulement il est encore un parti communiste, mais je dirais qu'à bien des égards, il l'est plus encore aujourd'hui qu'il ne l'était hier, dans la mesure où il a amélioré ses règles de fonctionnement en donnant plus de démocratie à l'intérieur du parti, en rénovant un certain nombre de structures et en posant de plein fouet les problèmes centraux qui sont ceux des sociétés occidentales. On parle beaucoup d'eurocommunisme, est-ce que ce n'est pas une formule un peu vide encore ? Écoutez, l'eurocommunisme, c'est une formule, comme vous le dites, et forcément, toute formule qui n'a pas reçu le baptême du feu de l'histoire reste une formule. Je crois que derrière le mot eurocommunisme, il y a une nouvelle définition des rapports entre la liberté, la démocratie et le socialisme. Et c'est ce que le congrès du Parti communiste espagnol a exprimé de façon tout à fait claire. Les communistes espagnols se vantent aujourd'hui d'avoir surmonté le stalinisme. Est-ce que l'URSS est encore stalinienne? Écoutez, je crois qu'il faut d'abord bien s'entendre sur la définition du mot stalinien. Staline est mort depuis 20 ans et je crois que beaucoup plus que de stalinisme, il faut surtout parler d'une certaine pratique de l'État qui a abouti aux formes monstrueuses que l'on appelle le stalinisme et qu'en réalité, à travers la situation actuelle de l'URSS, les institutions qui ont donné naissance au stalinisme, le parti unique, l'absence totale de démocratie politique, subsistent et que par conséquent, les racines profondes du stalinisme existent encore. Entre le communiste Santiago Carrillo et le communiste Léonid Brejnev, y a-t-il un point commun? Il y a évidemment des points communs, mais je dirais qu'il y a de plus en plus de différences extrêmement importantes, fondamentales, puisqu'elles touchent précisément à la conception même du socialisme, au rapport entre la démocratie et le socialisme. Vous avez dit d'ailleurs que l'URSS était pour vous un anti-modèle. Qu'entendez-vous par là? Bien, je veux dire par là qu'elle n'est ni un modèle, ni une expérience, que nous ne savons pas vraiment ce que peut être le socialisme, puisqu'il n'existe nulle part tel que nous le concevons en France, tel que le 22e congrès du Parti communiste français l'a défini, mais que nous savons en tout cas de façon certaine ce qu'il ne doit pas être, et ce qu'il ne doit pas être, c'est précisément ce système où il n'y a pas de démocratie politique et où la bureaucratie domine tel qu'il fonctionne avec les partis-États en Union soviétique ou dans un certain nombre de pays de ce type. Diriez-vous, comme les Espagnols, que le Parti communiste français a lui aussi surmonté le stalinisme? Écoutez, on peut toujours le dire et je crois que théoriquement cela est vrai. Le Parti communiste français a critiqué d'une façon très claire, et c'est l'esprit du 22e congrès, le stalinisme. Mais théoriquement seulement. Reste la pratique. Et il est tout à fait compréhensible, normal, que dans la pratique subsistent encore des éléments de stalinisme. D'abord parce que les règles de fonctionnement du Parti communiste en France datent de la période stalinienne et que par conséquent, dans la mesure où ces règles n'ont pas toutes été abrogées, il y a des entraves qui empêchent le Parti communiste français d'avoir complètement éliminé les séquelles du stalinisme qui pèsent sur lui. On parle du stalinisme comme si c'était une sorte d'accident de l'histoire. Est-ce que ça n'est pas davantage quand même? Écoutez, il s'agit de savoir le sens que l'on donne au mot accident. Si c'est un accident au sens d'une simple péripétie, naturellement pas. Mais le problème, c'est que le socialisme, au lieu de se développer dans les grands pays industrialisés de l'Occident, s'est développé d'abord dans des pays qui étaient relativement sous-développés économiquement et culturellement, à l'exception de la Tchécoslovaquie, mais on sait que l'influence soviétique y a été déterminante, et que par conséquent, il n'a pas pu revêtir un certain nombre de traits fondamentaux sans lesquels le socialisme ne peut exister vraiment, et en premier lieu, la démocratie politique. La démocratie politique existe-t-elle au sein du Parti communiste, ou plus exactement la discussion qui s'est engagée difficilement ces temps-ci, jusqu'où peut-elle aller? Bien, c'est justement un des problèmes que pose la vie actuelle du Parti communiste français. Son 22e congrès a été une avancée tout à fait décisive, historique. C'est pourquoi, personnellement, j'ai tendance à la comparer au congrès de Tours de 1920, qui avait donné naissance au Parti communiste. Mais, bien entendu, et pour les raisons que je rappelais tout à l'heure, il reste encore des résistances à surmonter, des structures à dépasser, si l'on veut aller plus avant sur la voie d'un fonctionnement plus démocratique
du centralisme démocratique à l'intérieur du Parti communiste. Et les prises de position, les quelques prises de position d'intellectuels comme vous ces temps-ci, seront-elles suffisantes pour arriver à ce changement? Écoutez, les prises de position de ces intellectuels dont vous parliez ne sont que la partie visible de l'iceberg. En réalité, le Parti communiste français, à travers ses 26 000 cellules, est animé d'un débat très profond, très vaste, qui ne fonctionne pas encore d'une façon totalement satisfaisante en raison de la pratique historique dont nous parlions tout à l'heure, et qui fait que, par exemple, personnellement, je n'ai pas pu publier d'articles dans l'Humanité ou de France Nouvelle comme je l'aurais souhaité, mais fondamentalement, il y a un débat démocratique qui se développe et qui concerne les 620 000 communistes. Et quand le verra-t-on aboutir? Écoutez, cela, c'est un autre problème. D'une part, ce n'est pas à moi à prendre des décisions, car je n'ai pas de responsabilité à l'intérieur du Parti communiste français. Le comité central de ce parti se réunit mercredi et jeudi, et c'est lui qui doit prendre les décisions. D'autre part, je ne crois pas que l'on puisse espérer avoir des changements trop rapides. Je pense que simplement le débat doit se poursuivre, qu'il doit permettre aux communistes de donner leur opinion et qu'il doit par conséquent aboutir à des transformations, probablement du type de celles que connaît le Parti communiste espagnol à son 23e congrès. Et s'il n'y a pas de changement avant longtemps, resterez-vous au sein du Parti communiste? Écoutez, ça c'est une question que je ne me pose pas parce que je suis tout à fait convaincu que ces changements auront lieu. Il me semble qu'il faut simplement faire en sorte que les communistes assument leur charge, leur destin, qu'ils puissent définir maintenant leur nouvelle identité et appliquer d'une façon unitaire et résolue leur nouvelle politique. L'Humanité, sans nommer personne, vous accuse d'alimenter la campagne anticommuniste. Écoutez, je n'ai pas du tout ce sentiment. Je pense au contraire que ceux qui alimentent la campagne anticommuniste sont ceux qui conservent des pratiques qui sont héritées du passé, comme par exemple le fait de mettre au pilon une brochure sous le prétexte qu'elle comportait une image représentant un dirigeant du Parti communiste serrant la main de Léonid Pliouch au cours d'un meeting à la Mutualité. Et si je parle à la radio ou à la télé, si j'écris dans un certain nombre de journaux, comme par exemple dans Le Monde, eh bien c'est parce que je crois qu'il est nécessaire de s'adresser à un public assez large pour lui faire comprendre la nature des problèmes posés. Et, me semble-t-il, ce n'est pas ni une seconde nature, ni une façon d'abuser de la situation, ni un plaisir que je me donne, mais tout simplement une nécessité de notre temps. Et il me semble que ce qui est important, ce n'est pas tant le lieu d'où l'on parle que la nature des problèmes posés, et il faudra bien que ces problèmes soient résolus, parce que c'est dans la solution de ces problèmes que réside non seulement l'avancée du Parti communiste français, mais l'avancée de toute la gauche pour qu'elle devienne majoritaire en France.